Bonjour et bienvenue à cette séance 15 minutes de yoga pour les douleurs dans le bas du dos, une zone souvent si tendue pour beaucoup d'entre nous. Je vous conseille d'avoir une brique de yoga ou sinon un ou deux livres pour notre séance d'aujourd'hui. On commence dans la posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, les genoux écartés. Et le front pourrait reposer soit sur votre brique ou sinon directement sur votre tapis. Les bras allongés gentiment devant vous. Fermez les yeux, ressentez le bas du dos. Alors qu'on commence à inspirer et à expirer consciemment à travers le nez. Une combine aujourd'hui d'étirements comme celui-ci et de mouvements de renforcement. Les deux étant nécessaires pour efficacement soulager et surtout prévenir les douleurs dans cette partie si vulnérable de notre corps. Et bravo, on peut se redresser vers quatre pattes, avancer un petit peu votre brique qui viendra maintenant sous la couronne de la tête, donc le haut de la tête se place sur la brique, les hanches qui restent par-dessus les genoux, et on va creuser et arrondir juste le bas du dos. On serre les fessiers pour rentrer le coccyx lentement, et tout aussi lentement on creuse. Le haut du corps ne bouge pas, le haut du dos qui reste bien en place. Grâce à l'aide de cette brique, on fait travailler ce bas du dos. Et voilà, on peut relâcher ce mouvement. Déplacez votre brique de côté pour maintenant. On se couche sur le ventre lentement. Écartez un petit peu les pieds. Et quelques bébés cobras. Donc sur l'inspiration, on soulève le front, on soulève tout le haut du corps, y compris les mains. Et sur l'expiration, on replace tout. Sans se presser ni rien forcer. Juste quelques fois. On ressent peut-être le travail dans ce bas du dos, mais sans rien forcer. Si jamais un mouvement est douloureux, on arrête et on attend le prochain. Et maintenant, posture du sphinx, les avant-bras sont à terre, la poitrine qui rayonne vers l'avant. Vous pouvez rapprocher ou écarter davantage les pieds. Quelques souffles ici, un de ces fameux étirements que je vous avais promis au départ. Replacez lentement le front vers le tapis, allongez les bras devant vous. On va nager en place. Donc bras et jambes opposés qui se soulèvent et qui se déposent. Bras gauche et jambe droite de quelques centimètres. Bras droit et jambe gauche. Et continuez chacun son rythme. C'est bien plus important d'avoir des mouvements précis, des mouvements de qualité, plutôt que la quantité qu'on en fait. On essaye de garder les bras bien allongés sans plier les coudes avec chaque mouvement. Et peut-être juste encore un de chaque côté. Je sais que ces mouvements ne sont pas forcément faciles. Et un grand bravo, déposez tout. Appuyez les paumes des mains contre le tapis pour aider à vous redresser. On va retrouver une variation de la posture de l'enfant comme au départ, cette fois-ci les genoux plus rapprochés, le front au tapis ou sur une brique, les bras le long du corps. Petite posture du fœtus. Et redressez-vous. Magnifique. On vient vers une posture assise, vous êtes libre d'être sur votre tapis ou peut-être sur votre brique pour un peu plus de hauteur, à vous de voir. La jambe droite allongée en diagonale, la gauche pliée, main droite sur genou gauche, main gauche sur épaule droite et on va ouvrir et refermer le corps.
Donc sur l'expiration, on se referme, la main qui trouve l'épaule. Sur l'inspiration, on ouvre et on tire cette main gauche vers le ciel. Encore une fois, à votre rythme, l'un de mes mouvements préférés pour détendre ce bas du dos. Et laissez aller, formidable. On va réajuster, changer de côté avec les jambes, la gauche qui s'allonge, la droite qui se fléchit. Cette main gauche qui vient maintenant sur le genou droit, main droite sur épaule gauche, on ouvre et on referme. Et peut-être qu'on constate tout de suite que ce deuxième côté est un peu différent, plus difficile ou peut-être plus ouvert. Très belle observation à propos de vous-même et de votre corps, si c'est le cas. Une dernière fois. Ouvrez bien, tirez, ouvrez cette épaule et laissez aller. Formidable. Roulez les épaules peut-être quelques fois vers l'arrière ou secouez-vous pour bien relâcher. On peut replacer cette brique à côté de votre tapis, gardez-la à proximité alors qu'on vient placer la plante des pieds sur le tapis assez loin devant nous pour fondre le haut du corps par-dessus les jambes. Le front pourrait flotter ou sinon reposer sur les genoux ou sur les bras. Laissez vraiment tout aller ici. La nuque est détendue, la mâchoire, le dos qui s'arrondit naturellement. Et le souffle qui reste calme. Bravo, redressez-vous à nouveau. On se retrouve tous sur le dos, on y arrive, chacun par nos propres moyens. Les pieds sont toujours plantés, genoux en direction du ciel. Placez une main, ou peut-être même deux, sous le bas du dos, à vous de décider, donc les paumes contre le tapis. On va écraser ses mains, donc serrez les abdominaux, appuyez les mains contre le tapis et relâchez. On expire pour écraser. Et on inspire pour relâcher, le haut du dos va se cambrer un petit peu naturellement. Utilisez vraiment la force des abdominaux, cette force si essentielle pour prévenir les douleurs futures dans le bas du dos. Et on peut libérer ses mains, les amener à côté du corps. Maintenant, on remonte en redressement assis, on soulève les épaules et la nuque. On regarde si on peut toucher l'extérieur d'une cheville puis de l'autre. Donc on balance le haut du corps, gauche-droite, lentement et avec précision. C'est les abdominaux qui travaillent, le bas du dos plaqué contre le tapis. Et allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, on y est presque. 3, 2, 1. Et retour au tapis, formidable. Attirez maintenant votre cheville droite par-dessus le genou gauche, posture du pigeon. Vous pourriez rester comme ceci ou sinon laisser les jambes croisées comme elles sont tombées vers la droite. Donc il se peut que le genou droit flotte. Personnellement, j'aime bien aussi l'option de placer ma brique sous ce genou ou sur la cuisse extérieure pour un peu de support. Vous pouvez aussi tourner la tête vers la gauche si vous le souhaitez. Recherchez toujours l'option qui vous convient, sans jamais chercher la douleur, mais plutôt une sensation où vous avez l'impression que vous vous faites du bien. Un dernier souffle profond dans cet étirement.
Et retour au centre pour décroiser la cheville, la brique qui vient de l'autre côté si vous voulez l'utiliser. Cheville gauche sur genou droit et les jambes cette fois vers la gauche. Peut-être que la brique est là pour rattraper cette cuisse ou ce genou. La tête peut se tourner vers la droite, la main gauche pourrait reposer sur le ventre pour mieux ressentir l'effet de ces souffles qui gonflent et qui vident le corps. On peut revenir très doucement au centre, décroiser. Rapprocher un tout petit peu la plante des pieds, on va marcher en place. Donc on approche un genou de la poitrine lentement. On replace ce pied et on change de côté. Constatez si à chaque mouvement vous pouvez trouver un petit demi-centimètre de plus, un peu moins de distance entre le genou et la poitrine. Les abdominaux vont être obligés de travailler, les fléchisseurs de hanches également, le bas du dos qui cherche à rester contre le tapis. Terminez votre mouvement. Écartez maintenant un petit peu la plante des pieds, laissez les genoux retomber ensemble, l'intérieur des genoux ensemble. Les mains, si vous le souhaitez, qui pourraient revenir sur le ventre. Et dans cette posture de rotation interne pour les hanches, on essaye à nouveau de plaquer le bas du dos au sol. Tout le haut du corps reste bien détendu. Relâchez l'étirement maintenant, les bras le long du corps. Soulevez les hanches en serrant les fessiers, posture du demi-pont. Donc les pieds sont bien appuyés contre le tapis. On recherche ce fameux demi-centimètre, on serre toujours les fessiers. Plus haut, résistez. Encore un tout petit peu plus haut, je sais que vous pouvez le faire. Encore un souffle. Et attrapez cette brique qui est sûrement proche de vous. Placez-la sous le bas du dos. Donc on redescend vers notre brique. On relâche les fessiers. Les pieds sont à plat. Le bas du dos qui repose simplement sur votre support. Vous pourrez y rester comme ceci. Ou l'option existe d'allonger les jambes. Peut-être une grande ouverture dans l'avant du corps, un étirement dans ces fléchisseurs de hanches. Très avantageux, encore une fois, pour les tensions dans le bas du dos. Laissez le corps vraiment être lourd, ici les talons lourds contre le sol, les épaules aussi, l'arrière de la tête. Et si les jambes étaient allongées, replantez un pied et le deuxième. Serrez les fessiers juste assez pour ressortir la brique et redéposez tout. Attirez ensuite un genou et l'autre vers la poitrine, enlacez-les. Basculez-vous un peu de droite à gauche, massez ce bas du dos qu'il a bien mérité. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait pour vous. Et remerciez-vous vous-même également. Si cette séance vous a plu, je vous conseille à tous de rejoindre mon défi de 3 jours pour les douleurs au bas du dos. Le lien est sur l'écran ainsi que dans le descriptif de la vidéo et chaque séance ne vous prendra que 10 minutes. J'espère vous y retrouver. Bravo à tous!